La lutte contre le trafic de drogue est un combat de tous les jours. Il fait partie des priorités de la gendarmerie en zone rurale. Depuis plusieurs jours, les enquêteurs ont identifié un réseau qui commence à prendre de l'ampleur. 1 kilo de cannabis doit bientôt être revendu. Valeur marchande, 2000 €. Les équipes. Donc, les équipes. Julien, Quentin, vous serez mobile. Louis, ta position, toi, dans le jumpy, avec le reste de l'équipe. Vous, en fait, vous stationnez le jumpy de façon à voir, vous savez, avec la petite lucarne qui dépasse, un bon visuel sur le Porsche du. Ça sera un très beau coup. 1 kilo, j'ai jamais fait. L'homme qui vendrait ce kilo de cannabis, c'est lui. À peine majeur, il est déjà connu des services de police. Son nom de code, Écureuil. L'intervention s'annonce délicate. Le terrain nous est défavorable parce que c'est vraiment une zone qui est quasiment en impasse. La personnalité aussi du mis en cause, qui est quand même quelqu'un d'assez instable à qui on a déjà eu affaire, qui a déjà sauté d'un immeuble de 4 étages, du 4e, pour échapper aux gendarmes à la suite d'un cambriolage. Donc voilà, c'est un type qui n'a pas peur de prendre des risques. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Jean ou... Comme tu veux. Moi, mon but, c'est que si jamais tu es en dehors de la bagnole, tu sois le moins décelable possible. Donc ouais, c'est parti. Ce soir, c'est tenue civile et véhicule banalisé. C'est quoi l'utilité d'un temps civil là, cette opération? Pour avoir l'effet de surprise, pour éviter d'être repéré avec les véhicules qu'on a d'habitude sérigraphiés. Là, on passe inaperçu. En principe, même si certains connaissent la peauneté, on essaye d'être au maximum discret pour avoir l'effet de surprise justement pour pouvoir interpeller la personne sans qu'elle le sache, sans qu'elle le voie venir. L'adjudant donne le top départ. Louis et son équipe montent dans le sous-marin qui sera stationné à l'endroit supposé de la transaction. Les deux équipes se fondent dans la nuit. Quelques minutes plus tard, elles arrivent aux abords de la cité. Ouais, de Louis pour tous, mise en place du zoom effectué. Les suspects ne devraient pas tarder à se présenter. Vous allez tous regarder un par un le visuel qu'on a. Ça marche. Pour que ça, si on doit débarquer en urgence, vous avez la 3D dans la tête. À partir de maintenant, c'est silence radio. Ok. De son côté, l'adjudant repère un cycliste qui correspond à la description du dealer. Ah, c'est pas l'écureuil? Ça pourrait être l'écureuil. Est-ce que tu l'as identifié, le gars qui part en vélo là? Tu suis le mec en vélo, je m'en occupe. Dans son sac à dos, il transporte peut-être le kilo de cannabis. Ok, il est là-bas, je l'envie. Ne dépasse pas tout de suite. Ne dépasse pas tout de suite. Ouais. À mon avis, c'est l'écureuil. Hein. Top, laisse-le passer. Laisse-le passer. Laisse-le rouler. Laisse-le rouler. Tiens, mets-toi en attente ici pour l'instant. Un petit peu, tu lui laisses un peu de champ libre. Non, mais voilà. Je veux juste qu'il prenne un peu d'air. Allez, maintenant tu continues. Tu maintiens cette distance-là pour l'instant. Le jeune suspect vient de rentrer dans une maison, mais les conditions légales ne permettent pas aux gendarmes d'y pénétrer. Je vais le laisser faire ce qu'il a à faire, et s'il revient en retour, je le contrôle. On fait comme ça? 2 heures plus tard, l'homme revient chez lui, pas en vélo cette fois, mais au volant d'une voiture. Dans le sous-marin, Louis et ses hommes se tiennent prêts. Occupe-toi pas terre. Non, t'as rien? Écarte ton bras. C'est quoi ça? Annonce, c'est quoi ça? Ça m'a dit 2000 €, sans doute l'argent de la drogue, mais les gendarmes n'en ont pas la preuve. On arrête la transaction. Par contre, tu vas tout le blé sur lui. Louis est furieux. Pour constituer le délit, il fallait arrêter l'homme avec la drogue sur lui. En fait, c'est quoi le terme de l'interpellation?
Le thème là, tout de suite, c'est que t'as rien à dire. Tu Bah, je tais, comprends on pas, là, t'expliquera vous êtes après. là, vous venez, vous voulez m'embarquer. Qu'est-ce que je viens de te dire? Bah, c'est quoi le but en fait? Je viens de te dire, tu tais, Bah, on le but, t'expliquera c'est après. l'interpellation en fait. Et lui, qu'est-ce qu'il a avec sa Qu'est-ce caméra? que tu comprends pas là? Bah, le but, Qu'est-ce que tu en comprends fait, pas dans bah, ce que vous je te me dis? reprochez quoi, en Qu'est-ce que fait tu comprends pas dans ce que je te dis? Je veux savoir ce qu'on Je te me dis, tu reproche. tais, on t'explique Je veux après, ok? savoir ce qu'on me reproche. Bah, en tu fait. verras après, t'as rien à dire. Les gendarmes tiennent à vérifier la voiture du suspect. En tout cas, j'ai toujours pas le motif. Comment? Et du coup, en fait, on parle franchement ou tu fais semblant, tu fais comme d'habitude, tu es pas au courant? Bah, mon garçon, réfléchis 2 secondes, tu sais comment ça se passe. C'est quoi, comment ça? Y a pas de hasard dans la vie. Bah, dites-moi. Mais non, bah, c'est pas comme ce sens-là que ça marche. Réfléchis-toi. Tu connais le système, tu sais comment ça marche. Comment vous expliquez autant d'argent? C'est pas à moi l'argent. Si, c'est à vous, c'était sur vous. Ah, parce que c'est sur moi, Mais c'est ça, à moi. Ah oui, évidemment. La voiture, tu peux la retourner, déjà, elle m'appartient pas. Tu peux la retourner autant que tu veux, y a rien du tout. Ah mais vous la conduisiez. Le dealer présumé semble sûr de lui. Attends, c'est quoi ton test là? C'est des pistages. En fait, vous m'avez attrapé en train de conduire, oui ou non? Tu m'avais en train de conduire? Non? Bah, t'as pas à me faire de si, on test. vous a vu en train de conduire, monsieur. T'as pas à me faire de test. Non, vous m'avez pas contrôlé, j'ai pas à faire de test. Mais Ouais, tu peux me ouais. faire ce que tu veux, C'est pas j'ai grave, pas à faire de monsieur, test. ça va. Monsieur, Non, c'est pas fais pas de test. un refus de test, Je fais pas de test. c'est la peine maximum. Je fais pas de test. Y a pas de souci si vous voulez. Bah, y a pas de Vous voulez refus à le faire de Mais test. si, Y a pas de refus à faire Vous de refusez de test le faire, en fait. monsieur. Vous refusez de Pourquoi le en faire. fait? Vous m'interpellez en train de conduire? Non? Bah, j'ai Vous pas avez de test à entendu, faire. Vous Non, avez je entendu, refuse c'est ton pas test. grave. Je refuse ton test. Bah, je Pas grave. refuse le test. Je Pas suis grave. pas en train de Ça sera conduire acté en fait. Ça sera acté en procédure Ouais, très bien. et il prendra l'action. On est en procédure. Je suis pas interpellé en train de conduire. Pas de test, mais le jeune homme est emmené en garde à vue à la gendarmerie. Lui et les hommes du PSIG ont interpellé le suspect et l'ont remis aux enquêteurs. Pour eux, la mission est terminée. Franchement, on a fait notre taf. Hein. Allez. Retour à la gendarmerie. T'as vu la liasse que j'ai sortie? Vache. En fait, il avait l'équivalent du produit, mais en liquide. Quoi. Attends, ils ont pas fait une fouille dans la maison. Ouais, mais la bagnole, elle sera vite. Il a le produit, il a l'argent. C'est tout. Ça vous est pas passé? Ouais, tout s'est bien passé, il n'y a pas de blessé, lui non plus, il n'est pas blessé. Nous, on a fait le boulot. Après, c'est du ressort des enquêteurs de prendre la suite. Faute de preuves, le suspect a dû être relâché. Mais les gendarmes lui ont montré qu'il savait à quoi s'en tenir et qu'il n'en resterait pas là. Quelques jours plus tard, Louis commence sa patrouille quand la radio lui signale qu'une femme vient d'appeler le 17. Il y a un couple qui est sur le point d'entamer une procédure de divorce. Madame est dans sa nouvelle maison. L'ex-compagnon est venu la relancer sur menaçant. Il est censé être autour de la maison d'après la plante. Ouais, le petit Vitry François s'est bien pris. Une femme serait victime de violences conjugales. Seule dans un petit village, personne ne peut venir à son secours. Une malheureusement courante. Mais les différents familiaux sont pris très très au sérieux parce que malheureusement tous les ans il y a des drames qui viennent un peu entacher les problèmes conjugaux. Quoi. Louis et ses hommes ne perdent pas une minute. Attention que notre objectif numéro 1 c'est pas de violence entre conjoints. Pas de violence, à aucun moment. En arrivant devant la maison, les gendarmes surveillent les environs. Le mari pourrait encore être dans les parages. Il y a de la lumière, hein. C'est vrai. Bonjour madame, la gendarmerie de Vitry. Alors, expliquez-nous tout. Mon mari est parti ou pas? Bah moi j'ai vu personne. Hein. Parce que en fait il est venu ici, il a été très agressif. Très. En fait on est en séparation. Il pense qu'aujourd'hui on peut se remettre ensemble, mais c'est pas forcément le cas parce que plus ça vient, plus il est violent. Il a déjà été violent avant. J'ai jamais porté plainte parce que voilà, je voulais pas le faire. Voilà. Et là, il a été très incorrect, alors qu'en fait, il a nos enfants en garde là. D'accord. Donc là, il a laissé les enfants tout seuls, c'est ça? Bah, le problème, c'est qu'il a laissé les enfants tout seuls à Saint-Lumier, et je sais pas, parce qu'il y a quelques temps, il a été très violent, notamment avec les enfants, et ça me fait peur. Et vous avez déposé plainte pour ça? Non, malheureusement non, parce que à chaque fois, je peux comprendre que vous voyez les choses d'une certaine manière, mais il faut protéger les enfants, madame, aussi. Bah, c'est pour ça que je suis partie. Je pensais qu'en fait, il a dit qu'il allait changer. Et en fait, il n'a pas changé par rapport à ça.
D'accord, bon, je comprends. Calmez-vous, là, la situation elle est apaisée. On n'a croisé aucune voiture en arrivant. Lui, bah, il est parti, de toute façon, il a su que j'allais vous appeler. Enfin, il a Vous lui entendu avez dit vous appeler. Parce qu'en fait, j'étais au téléphone avec une personne, j'étais au téléphone avec ma copine d'enfance. Et en fait, il a fait le tour de la maison et il m'entendait au téléphone. D'accord, Je sais pas depuis combien de temps il est là à m'écouter, quoi. C'est d'accord. surtout ça le problème. Comment? On va faire un petit tour autour de la maison. Ouais, si ouais, jamais- faites un petit tour, passer, Mais regarder un peu. le truc, c'est par rapport aux enfants, quoi. Votre inquiétude, elle est légitime, on comprend. J'ai peur qu'il me fasse énormément Et de mal. vous avez bien raison de nous appeler. D'ailleurs, c'est le réflexe que vous devez avoir si jamais ça se reproduit. Maintenant, rassurez-vous, soufflez. En tout état de cause, tous vos volets sont fermés au rez-de-chaussée. Votre porte, elle ferme à clé. J'avais Donc, tout fermé, c'est bon. eh ben, on va repartir tranquillement. Vous refaites la même chose. Oui. Et s'il revient, ne serait-ce que pour quelle que soit la raison, 1, vous n'ouvrez pas. 2, vous faites le 17. Et 3, vous attendez dans votre canapé. Si vous entendez qu'il commence à taper sur la porte, vous montez dans la salle de bain, vous fermez la clé et vous attendez qu'on arrive. On viendra dans tous les cas. Donc en gros, concrètement, pour résumer, vous risquez rien cette nuit. Il y a des gendarmes 24/24, 7 jours sur 7 à Vitry maintenant. Louis pense que ce soir, le danger est écarté. C'est bon pour vous? Encore une fois, si monsieur était déterminé et téméraire, vous allez me dire, c'est un avis de gendarme, mais nous c'est d'expérience qu'on vous dit ça. Si monsieur est dans une phase déterminée par rapport à la situation, en fait il serait toujours là. Et il serait pas parti. Et là, je vous assure que si monsieur est parti, c'est que, voilà. Merci. Ça marche? Je m'excuse de vous Mais non, mais on est là pour ça. Là c'est notre... Essayez de souffler un peu. Voilà, allez, posez-vous et puis... Bonne soirée. Au revoir. Pour les gendarmes, la mission n'est pas encore terminée. On va étendre un petit peu notre action, on va juste vérifier qu'à Saint-Lumier en Champagne, sans forcément réveiller toute la troupe pour pas raviver la flamme, mais vérifier que éventuellement monsieur est bien rentré à Saint-Lumier et que tout le monde va bien. Arrivé au domicile du mari, les volets sont clos et tout semble calme. Ok, bon. Écoute, tout est fermé, je suppose que... On va pas s'attarder parce que si monsieur nous voit qu'il est encore réveillé, ça risque de mettre le feu aux poudres, ça n'a aucun intérêt s'il est rentré chez lui. Pour le moment, la mission de Louis est terminée. Aurélien et son équipe, eux, viennent d'être appelés par les organisateurs d'une fête. Alors là, on va sur apparemment des squatteurs qui seraient incrustés dans une soirée dans un petit village du coin. Donc on va les voir. Apparemment, ils veulent pas repartir de la soirée. S'ils veulent pas repartir, on va essayer de voir avec eux pour qu'ils repartent. Un phénomène de plus en plus fréquent depuis l'apparition des réseaux sociaux. Les organisateurs attendent les gendarmes avec impatience. Bonsoir. Ouais. Parce qu'il y a des squatteurs. Et ils sont où les squatteurs? Ils sont toujours dedans? Dans la salle, ils sont à l'entrée de la salle. Ok, ça marche. Vous nous montrez bien c'est qui les squatteurs, s'il vous plaît? Les squatteurs ne seraient que 2, mais ils font beaucoup de bruit. Vous êtes à la soirée aussi? On est punis, nous. Du coup, dites-nous concrètement c'est qui les squatteurs? Bah, il y a eux. Eux, c'est sûr, les 3 là? Squatteurs de quoi? C'est une propriété privée. On va sortir. Ok, on va sortir. Mais c'est une propriété privée. On va sortir. Ouais, mais c'est une propriété privée. C'est une propriété privée, comme vous l'avez dit. C'est une soirée qui est organisée. Vous êtes pas. Vous On avez a rien été à... invités. On a été invités. Bah par qui? Pourquoi on appelle? Pourquoi on nous appelle alors? On a été invités par des personnes. C'est tout. Pourquoi tout le monde dit que non? Nous, on a été invités. Enfin bref, je vous demande de ça. Non. On va parler dehors. On va parler dehors. On va parler dehors, ok? Les gendarmes veulent d'abord les sortir de la fête. On était en train de dépenser notre argent au casino. On a reçu un message vénérzilaire dans ce trou du cul. Comment c'est que dans ce putain de trou du cul de village, il y a une soirée? On était à la base, on commençait à s'axer, partir en boîte de nuit comme tous les week-ends, dépenser notre argent. Comme tous les week-ends. C'est une soirée qui pue. C'est une soirée qui pue, c'est pas vrai, on a été invités. Après, peut-être pas par l'organisateur. On a été invités par des gens qui ont été invités. À l'intérieur, il y a bien des gens qui vous ont dit vous avez rien à faire ici. Non, y a personne. Arrêtez, soyez honnêtes là. À présent, l'intervention des gendarmes est devenue l'attraction de la soirée. La confusion pourrait très vite s'installer. Bon, et messieurs, tous ceux qui sont vraiment de la soirée, vous rentrez.
C'est moi qui est l'organisatrice. Voilà. Arrêtez de discuter là, vous rentrez. Vous comprenez ou vous comprenez pas? On vous dit de rentrer, vous rentrez. C'est quoi qui est dur à comprendre? C'est quoi qui est dur à comprendre? Bah alors vous rentrez maintenant. On a dit 1000 fois gentiment. Vous comprenez pas les gars. Le problème, c'est que la plupart des invités sont en état d'ébriété. Oh toi là, viens 2 secondes là, viens parler 2 secondes là. C'est qui que tu traites de fils de pute depuis tout à l'heure là? Toi là. J'ai déjà entendu à la sortie de la salle là. Ils sont où les filles? Eh mais j'ai des oreilles mon gars, j'ai des oreilles. Désolé monsieur, personne vous a. Ouais, je vous ai jamais manqué de respect monsieur, désolé. Faut assumer ce qu'on dit aussi des fois. Hein. Moi j'assume totalement. Ouais, bah fils de pute j'ai entendu 2 fois. Hein. Vous devez vous tromper monsieur, désolé. Oui on vous a déjà vu au quartier. Mais ils nous insultent pas de fils de pute. On n'est pas venu ici pour se faire insulter de fils de pute. Mais l'alcool, ça excuse pas tout, les gars. Quant au fauteur de troubles, il affirme avoir payé 15 € et entend bien se les faire rembourser. Appelle l'autre, récupère tes 15 balles, envoie l'emploi dans des bouteilles. Ça pue cette soirée-là. Moi je vous le dis, ça pue. Le gendarme appelle l'organisatrice pour rembourser le squatteur. Appelle il rend ses 15 balles. Et par contre, le collègue à l'intérieur, là, fils de pute, là, il va se détendre. Ramène-lui ses 15 €. Toi, ta souris qui pue. Vas-y, passe-moi ça. Tiens, en 35. Tiens, en 35. 105. 105 €, on n'est pas des voleurs pour 5 €. 105 €. Ça y est, on va partir. Il est où l'autre là? Tu viens, on se barre là. Les troubles faits vont s'amuser ailleurs. La soirée peut reprendre son cours. Les gendarmes sont appelés de plus en plus souvent pour ce genre de problème. Les soirées alcoolisées entre jeunes, difficile de savoir le vrai du faux entre ceux qui disent qu'ils ont été invités, qu'ils ont payé la soirée, l'organisatrice qui nous dit que non. Là, c'était un peu merdé. À part leur demander de quitter la soirée aux personnes qui ont été décrites par l'organisatrice. Voilà. Après, voilà, la jeunesse, quoi. Louis patrouille dans son secteur quand il est appelé dans un village pour une mission originale. On va dans une petite commune de la compagnie de Vitry-le-François pour un différend familial, apparemment entre personnes du 3e âge. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. L'épouse, qui se dit victime de violence, s'est réfugiée chez sa fille. Bonsoir. Je suppose que c'est vous qui avez fait appel à nos services? Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, qui donc nous sollicite? C'est moi. D'accord, dites-moi madame, qu'est-ce qu'on veut faire pour vous? Fille, madame. D'accord. Ici présente, oui, c'est ça? ils habitent à côté. Et mon père lui a tapé dessus. Alors monsieur, il est encore là-bas? Oui. D'accord. Mis à part ça, il a toute sa tête? Oui. Ou ça de... Oui, Non, oui, il a oui. quel âge ce monsieur? 80. 80 ans. D'accord. Et vous madame, est-ce que vous pouvez me raconter? J'ai 88 ans. Oui, bah, je me rends bien compte. Oh, non, c'est pas possible ça. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé ce soir? Bah, j'étais au lit. Alors là, qui commence à me secouer, hein, je le dis. Hein. J'étais au lit, je ne sais pas me sauver. Il m'a foutu des coups de poing dans le dos quand même. Hein. D'accord. À 88 ans, vous vous rendez compte? Et j'arrive à me sauver quand même. Il ne veut pas que je vienne voir ma fille. Il ne veut pas que je vienne là. Hein. Bah, j'ai dit avec ma fille là, il faut que j'y aille quand même. Hein. D'accord. Et voilà. Très bien. Ok. Oui. Alors madame, on va aller voir monsieur. Oui. Je vais discuter avec lui, Ah, voir oui. comment il se sent. Bah oui. En fonction d'eux, on va prendre avec votre fille des affaires pour vous. Et là, ce soir, vous allez dormir ici si jamais il est amené à rester dans votre maison. Oui, j'irai pas là-bas. Oui, on est d'accord. Ma fille, allez, là-bas. Oui, c'est vu. On va aller voir déjà. La maison des parents est située de l'autre côté de la cour. Bonjour monsieur. Vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème? Bon. Vous m'entendez bien quand je parle? Oui, je parle, oui. Bonjour, je suis à la gendarmerie de Vitry-le-François. Pourquoi? Bah, à votre avis? Je n'ai rien fait à ma femme. Elle doit la chercher et qu'elle revienne avec moi. Non, mais ça, monsieur, Je c'est veux pas, la faire passer. pas vous d'en décider. Hein. Ah bon? Si madame, elle veut pas rentrer, elle rentrera pas. Eh ben, elle rentre pas. Par contre, on va aller lui chercher des affaires. Non, je ne donne rien du tout. Ah, mais c'est pas une question, monsieur. Je ne donne rien Monsieur, du c'est pas une question, c'est ça que vous avez pas compris. Je ne donne rien du tout. Non, monsieur. Je ne donne rien du tout. Monsieur, vous allez aller. Vous levez pas la main sur moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Sinon, vous allez dormir chez nous, ça va être vite réglé. Qu'est-ce que vous voulez? Madame, votre fille, va prendre des affaires pour la nuit.
Allez, D'accord. viens. Viens, allez. Le contradiction commencé. Hop. Saloperie. Oh, monsieur, monsieur, Allez, monsieur, ça va. monsieur, vous vous calmez, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Moi, si vous en prenez à quelqu'un, ça va très mal se passer. Vous Hein. voulez vous tôle? Ouais. Eh ben, tiens. Allez, embarquez-moi tout de suite. Regardez, vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes agressif dans l'histoire? Nous, on vient juste trouver une solution. Et vous nous agressez. Asseyez-vous, ça ira mieux. Ah bon. J'ai pas envie que vous fassiez un malaise. Oui, allez-y, asseyez-vous. Ça va? Non, ça va. Bon. Et vous, expliquez-moi un peu le problème, expliquez-moi. Elle déconne de la tête. D'accord. Elle ne veut rien comprendre. Je suis un détraqué, un salon, un traînard, un soulard, un moins que rien. Je suis un salaud. C'est moi qui paye tout dans la maison, tout, vous entendez tout. Alors qu'est-ce qu'elle lui manque? Je suis aux petits oignons pour elle, et une fois qu'elle est en colère. Par contre, moi je vous pose une question. Oui. Est-ce que vous pensez pas, au moins pour ce soir, que ça vous permettrait de vous apaiser, de souffler un petit peu, si vous êtes tranquille chez vous, tout seul, vous dormez, personne pour... voilà, vous soufflez un petit peu, et pendant ce temps-là, votre dame, elle, pareil de son côté, elle dort chez votre fille pour... Ok? Je vais vous dire une chose, je ne l'ai pas tapé, je lui ai juste fait un peu ça sur les bras. Tu vas te calmer, je ne l'ai pas tapé. C'est pas tapé ça quand même, non. La situation semble apaisée. Allez, on fait comme ça. On fait comme ça? On fait comme Je ça. vous fais confiance, vous restez chez vous. Votre famille de l'autre côté s'occupe de votre dame. Et demain, à tête reposée, tout le monde se calme. Je vous remercie. Excusez-moi encore, je suis encore sur le coup. C'est pas grave. Je vous remercie. Allez boire un verre d'eau, allez vous coucher, soufflez un petit peu. Allez, bonsoir monsieur. La dame est en sécurité chez sa fille, le mari s'est calmé. Louis a apaisé les esprits. Mais il a des doutes sur la santé mentale de la vieille dame. Je voudrais quand même que vous, vous voyez avec votre mère, parce que pendant que je discute avec elle, il y a un élément qui m'a marqué, c'est qu'elle a dit que il y avait une dame qui venait visiter. Bah ça, elle rêve, à mon Oui, avis. Ça, voilà. Donc, vous voyez, je pense ça, que comme oui. votre monsieur, comme votre père me dit que elle raconte plein de choses un peu bizarres. Vous voyez, je pense que il y a peut-être un cumul de facteurs. Peut-être que votre maman, elle commence à avoir des difficultés aussi de prise en compte de la réalité, et que du coup, entre deux, le dialogue, il doit être assez compliqué. Vous voyez. Bon, si vraiment il y avait un gros souci, n'hésitez pas à rappeler. Mais voilà, pour ce soir, je pense que le... Merci de vous être déplacé. Non, c'est normal, c'est pas une situation évidente pour vous, je me doute. Au moins là, vous avez des affaires, ceux dont vous n'aurez pas pu sûrement... Ah non, bah ça, j'aurais pas pu rentrer. Voilà. Bon, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de nuit. Et puis on va... Les violences intrafamiliales sont de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, elles font partie des missions des gendarmes qui ont appris à les appréhender. Là, si les gens nous ont appelés, c'est que sur l'instant, ils avaient plus de solution à leurs problèmes. Donc nous, notre mission, ça va être de leur donner une solution qui est viable, pas de leur donner une solution magique et qui, 5 minutes après notre départ, n'a plus lieu d'être. Ça va être de leur donner une solution qui est viable, au moins à moyen terme, pour apaiser un petit peu et au moins autant que la nuit se passe. Mais faut pas oublier que nos missions, elles ont leurs limites, quoi. La soirée est déjà bien avancée quand Louis reçoit un nouvel appel. Des personnes ont entendu des cris chez leurs voisins. A priori, appartement 4, il y aurait un différend familial assez violent. Donc à partir sur ce bâtiment, Juno. Ouais, du pic c'est bien pris, écoute, on est plusieurs équipages, on va lever le doute. Il y aurait un différend familial en cours sur la commune de Pargny-sur-Saulx, et quand les appelants appellent le centre opérationnel, ils précisent que ce serait assez virulent. Quand le gendarme arrive sur place, une voiture s'apprête à démarrer. Et un homme à la portière a son t-shirt complètement déchiré. Bonsoir monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ouais, mais vous êtes un petit peu abîmé là. Ah non, mais c'est rien, je suis tombé, il m'a retenu par le maillot. Ouais. Non, non, il n'y a pas de problème. Bah, vous savez qu'on n'est pas là par hasard. Ah bah, je sais pas, moi je vous ai pas appelé. Ouais. Moi je vous ai pas appelé. Non, mais peu importe. Vous allez vous mettre sur le côté avec mes collègues là? Vous prenez en compte Alex et Alex, enfin les deux Alex, vous prenez en compte le monsieur. L'homme resté au volant et lui aussi en haillons. Bon alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ouais. Ah non mais ok. Il y a deux possibilités. Soit on arrive à comprendre ce qui s'est passé là ce soir, tous ensemble sur le parking, en allant voir tout ça. Soit je vais emmener tout le monde à la brigade, on va y passer des heures, tant que je comprenne pourquoi il y a deux personnes avec un t-shirt déchiré.
en plein milieu de la rue à 23h un samedi. Et pourquoi j'ai reçu 4 appels nous demandant d'intervenir ici? Ah, je ne sais pas. Bah si, monsieur. Oui, non, je ne sais pas. Je suis avec vous à la prison, mais je ne sais pas. Monsieur, votre t-shirt il est déchiré. Oui, bah oui. Bah. Ça t'arrive, c'est pas le vent, hein. Il n'y a pas de dégâts, monsieur là? Pardon? Il n'y a pas de dégâts? Il y a Non, une pas dame du qui. tout. Non. Non. Ok, vous allez sortir de la voiture. Mettez-la bien en sécurité. On va aller sur le côté. Elle est où, Sermez? Tu montes au du bâtiment et tu vas prendre contact avec les gens. Il dit quoi, monsieur, ici? Il rigolait, il était la musique un peu forte et il conclut qu'il se battait, mais qu'en fait il faisait un pogo, il s'amusait. D'accord. Et c'est pour ça que le t-shirt il est déchiré, quoi. C'est ce qu'il me dit. Ah oui, dans un pogo, c'est comme ça. Ouais, enfin je sais bien, mais c'est vrai que les pogos en plein appartement, moi je suis métalleux aussi, hein, donc je connais un peu les pogos. Mais Le pogo, c'est du pain, que le métal, c'est du métal. oui, enfin on pogote quand même dans les concerts, Ouais, ouais. commencez pas à me faire la morale. Non, Donc, c'est l'agence, non, mais ce que je veux vous dire, c'est quand on pogote dans un appartement, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, vous portez quelques stigmates. Ah, Le ça, pogo, c'est mon rasoir, hein. le pogo, je peux comprendre, mais voilà, et votre main aussi, c'est le rasoir? L'homme au t-shirt gris porte les traces d'une bagarre lui aussi. Peut-être sera-t-il plus bavard. Il me dit que vous étiez en train de faire une soirée, que vous avez fait un pogo et que c'est comme ça que vous seriez arrivé dans cette situation-là. Ouais. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Bah, vous m'avez dit que je. Non, moi je vous ai demandé ce qui s'est passé, vous m'avez rien dit. Non, oui. D'accord. Du coup, quand on fait un pogo, on porte des traces comme ça partout autour du cou? Parce que vous avez des traces comme si on vous avait griffé, étranglé? Je sais pas. Si? Oui. Ah, bien sûr que. Il va falloir démêler le vrai du fou. Louis soupçonne les deux hommes d'avoir bu plus que de raison. Hop. Vous avez soufflé dans l'éthylotest? Encore. Impeccable. Vous êtes positif, hein? Louis commence à s'impatienter, d'autant que les voisins avaient signalé des cris de femmes. Monsieur, il y avait une femme chez vous. Elle est où? Parce que j'ai changé de ton, je vous le dis direct. Manifestement, là, moi je suppose qu'il y a une bagarre. Si vous coopérez pas, je vais vous mettre en sécurité pour la nuit, pour être sûr que ça dérape plus. C'est ça que vous avez pas compris. Bah si, non, mais là il y a dérapage, monsieur. J'ai 2 personnes le t-shirt ouvert, 3 requérants qui m'appellent pour me dire qu'il y a bagarre. Comprenez bien qu'on n'est pas du tout dans le je fais un pogo avec des copains. Bah, il y avait. Voilà, je sais pas où c'est qu'elle est partie, moi, Loli. Et pourquoi elle est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, mon cousin, elle est partie avec la femme de mon copain. Moi, je sais plus qui sont. Le gendarme veut s'assurer qu'une femme n'a pas subi de violence. Ah bon, bah. Y a quelqu'un? Madame, c'est les gendarmes. Et les gens, ils nous ont dit quoi là? Mais ils ont vu une femme partir ou pas? Ah ouais, ça commence à devenir énervant. Personne dans l'appartement. Louis redescend et curieusement, il trouve 2 femmes sur le parking. Donc c'est vous, mesdames, une d'entre vous deux qui était en soirée ici, là, ou pas? Bah oui. D'accord. Pourquoi les gens appellent en disant qu'il y a bagarre? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est un peu disputé pour aller. D'accord. Qui s'est battu? Bah, personne s'est battu. Si, messieurs, ils sont en t-shirt ouvert. Ah non, personne s'est battu, c'est pas je recommence, laissez votre main, il a des traces de violence partout, donc commencez pas à essayer de me vendre du rêve. Moi là, je suis là juste pour comprendre ce qui s'est passé. Il a des traces, il a des stigmates partout sur le cou, et des traces de griffures. Il s'est passé un truc. Moi je m'en moque, les chiffonnades entre personnes, ça me dérange pas. Mais qui s'est disputé avec qui? Moi avec. Voilà. D'accord. Merci. Et du coup, la finalité de cette histoire-là. On s'est sauvés toutes les Donc deux. vous deux, vous êtes partis, messieurs, vous avez réglé vos comptes, c'est ça? Voilà, après ils sont calmés tous les deux et puis ben nous on s'est sauvés. D'accord, et du coup là, monsieur, alcoolisé, vous vous comptiez repartir en voiture? Je pense. Ouais. D'accord. Tout va bien. Bah au final, ouais, tout va, y a pas de souci. Moi j'ai connu des soirées plus sympas quand même. En fait, si vous voulez. Ah, on va tout savoir maintenant. C'est une soirée qui s'est mal passée entre couples, entre nous deux, voilà. Et puis c'est tout. Bah voilà. Mais Bah nous, voilà, on veut juste savoir mais pourquoi, au final, pourquoi ça, madame, on est pourquoi on parti se déplace et on depuis Vitry François. Parce qu'il y a des gens qui ont appelé alors qu'il Il y a y a des raisons pour que les gens nous aient appelés, messieurs, dames. Vous comprenez bien? Parce que ça gueulait fort. Et parce qu'il y a eu un conflit. Du coup, madame, vous avez eu un différend avec votre conjoint, c'est ça? Vous en êtes venu en main ou pas? Non, mais pas du tout. D'accord. Et du coup, vous avez été séparés par ce monsieur. Très bien. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et vous êtes partis. Voilà. Et après, vous deux, bah, vous avez essayé de faire descendre le truc et vous avez décidé de partir de la soirée. Si j'ai bien compris. C'est ça. Ok. Du coup, ça fait 20 minutes que je vous pose la question et que vous me faites macérer dans mon jus. Je m'excuse.
Donc là, vous étiez à 2 doigts de perdre votre permis, votre travail. Vraisemblablement, ça n'aurait pas arrangé vos relations de couple. Hein. Du coup, quand on perd son travail, c'est pas super. Donc en fait, vous étiez là sur une pauvre soirée avec un peu trop d'alcool, vous étiez en train d'éclater votre vie, quoi. Madame, vous avez quelque chose à rajouter? Mais non, mais on est ridicule. Non, y a pas, on s'en moque. Si on se mettait à juger les gens, on s'en sortirait pas. Donc nous on constate et puis on règle le problème. Allez, on passe outre. Vous me trouvez une solution et vous me la donnez là. Vous avez 5 minutes pour me trouver une solution pour ce soir pérenne qui fait que je ne vais plus intervenir. Et mesdames, vous donnez vos coordonnées à mes 2 collègues là, s'il vous plaît. Monsieur, je vous invite à rejoindre les gens qui sont là. J'ai bien compris ce qui s'était passé, donc visiblement vous avez un peu essayé de séparer l'histoire. Ce que j'ai compris. Hein, vous avez essayé de séparer entre monsieur et madame. Donc je vais aller vous chercher une veste, ce sera pas mal. Je ressors. Et puis vous revenez me voir. D'accord. La dame et son mari ne sont pas très fiers de leur scène de ménage. Mais Louis est satisfait d'avoir réglé le problème. Pour nous, la priorité 1, c'est l'état de santé des gens. Vérifier que tout le monde va bien. Voilà. Une fois que on sait que tout le monde va bien, bon bah là, déjà on redescend d'un clic. Et puis on voit est-ce qu'il y a de l'infraction pénale ou pas. Et puis après, on adapte notre posture. Un couple d'amis est venu chercher le conducteur alcoolisé et sa femme pour les ramener chez eux. Ouais, l'alcool a encore frappé ce soir. Après, disons que l'alcool n'a rien arrangé. Voilà, c'est sûrement une situation qui a été exacerbée par l'alcool, mais qui se finit bien parce qu'on est quand même face à des gens, c'est des gens intelligents, c'est des gens socialement intégrés. Il y a eu des éclats de voix, il y a eu un différend, ça c'est clair. Malgré l'alcool, il y a la raison qui l'a emporté, sauf pour monsieur qui a failli reprendre le volant et repartir chez lui, quoi. Ce qui là, pour le coup, aurait été une erreur. On va dire qu'on est arrivé au bon moment. Quelques jours plus tard, il est 23 h quand Julien et son équipe décident de se positionner sur une artère où les automobilistes appuient souvent un peu trop fort sur le champignon. T'as les lampes, toi? Au cas où. On va procéder à un petit contrôle police-route. On va voir un petit peu le passage qu'on a là sur la circonscription. Voilà, histoire de faire un petit peu de prévention aussi le soir. Hein, on en profite quand c'est calme. On se montre aussi sur la route. Hein. C'est parti. Et la première voiture contrôlée va leur réserver quelques surprises. Présentez-moi permis de conduire, carte grise et assurance, s'il vous plaît. Pour l'instant, tout se passe bien. Hop, allez-y, je tiens, un souffle long, on continue. Encore. Ok, c'est tout. Négatif, ce jeune homme n'a pas bu une seule goutte d'alcool. Mais en passant son nom au fichier, les gendarmes découvrent une condamnation. Vérifiez s'il y a les armes sur lui. Condamné pour port d'armes illicite, ce conducteur n'a pas le droit de porter une arme sur lui jusqu'en 2020. Les gendarmes procèdent donc à une fouille. Vous êtes bien, monsieur... C'est ça? Oui. Voilà. Vous avez des couteaux? Ouais, dans mon sac, j'ai un couteau pour manger le midi. Je peux voir? Vous savez pourquoi on vérifie? Oui, j'ai eu un port d'armes il y a longtemps, ça. Je peux faire. Ok. Vous avez autre chose ou pas? Vous avez autre chose sur vous? Dans la voiture non plus, il n'y a rien? Bah, il y a ça, d'accord. Dans la portière, une batte de baseball spéciale anti-con. Pourquoi vous avez ça? C'est comme ça dans la voiture, on sait jamais, je me suis déjà traversé une fois. D'accord, ouais. Comment c'est dans la voiture? L'homme est en infraction, il est donc emmené à la gendarmerie. Je vous explique, tiens, tu peux me tenir ça. Voilà, vous savez que vous n'avez pas le droit de détenir des armes. Vous êtes au courant de ça, hein. De toute façon, voilà, je vous apprends rien. Donc ce qui va se passer, c'est que nous, on va garder ça avec nous. Vous allez venir à la brigade, vous allez prendre votre voiture, hein. Vous allez nous suivre. Je vais vous présenter à l'OPJ, l'officier de police judiciaire de permanence ce soir. Ouais. On va faire 2-3 trucs et puis voilà. D'accord? Ça va pas durer 15 ans. Non, ça va pas durer 15 ans, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, monsieur. Après, vous savez que vous n'avez pas le droit d'avoir ça. Ouais, non, moi, voilà, je vous apprends rien. On garde vos papiers avec nous, vous nous suivez à la brigade, d'accord? C'est rapide, hein, le premier véhicule. Hein. À aucun moment, le jeune homme ne s'est montré agressif. Mais pour Julien, ce contrôle rappelle aux gendarmes qu'ils doivent toujours rester vigilants.
pour ça qu'il faut même se méfier, tu vois, même sur des contrôles simples sur la route, voilà, sur quoi on peut tomber. Donc voilà, toujours être vigilant. La fameuse question du pourquoi vous avez ça, monsieur, ben, des fois c'est juste pour me défendre. On n'est pas à Chicago non plus, hein, donc voilà, pour se défendre. Hein. Nico ? Après vérification, l'individu a déjà un casier judiciaire bien rempli pour son âge. Ouais, il a tout un tas de trucs quand même. Il est connu ? Ah ouais. Outrage, rébellion, violence, concerne l'autorité publique, violence aggravée. Putain, j'ai toujours pas compris. Hein. Vraiment, combien de faits déjà ? Il y en a 7 ou 8 déjà. Voilà, 7 ou 8 mentions déjà sur. Quel âge il a ? 22 ? Ah voilà. Il est lancé lui. Hein. La dernière c'est février. Au bout de 10, c'est une image. Hein. On en est à 8 là ? Ouais, pas mal. Il est pas mal lui. Hein. Il est bien parti. Hein. Autant pour moi, il y en a 9. 9, tu vois, donc on en rajoute. Il n'y en a plus qu'une et donc c'est une image, on a dit. Hein. Donc voilà, 9 déjà. Voilà. À la vingtaine, bon. Vu le passé du jeune homme, il encourt cette fois une peine de prison avec sursis et une amende de 1 500 €. Cette fois, il est près d'1 h du matin quand les gendarmes sont appelés pour une ivresse sur la voie publique. Donc en fait, on est sollicité par le centre opérationnel de gendarmerie à Châlons-Champagne pour une personne qui serait ivre et allongée sur la voie publique. Donc on va y aller assez rapidement, parce que s'il y a vraiment au milieu de la route, pas qu'elle se fasse renverser ou toucher par un véhicule. Donc voilà. Je ne sais pas si les secours ont été engagés, on va déjà aller voir et s'il y a besoin, si nécessaire, on appellera quoi. Une situation qui n'a rien de très original a priori, mais les gendarmes vont se trouver face à une situation étonnante. Un homme est allongé au pied d'une clôture à l'entrée d'un magasin. C'est un automobiliste qui l'a aperçu et qui a donné l'alerte. Il est conscient, vous essayez de voir Oui, non, il est conscient, il m'a parlé. Il est pas souci. Bonsoir monsieur, vous m'entendez là? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? J'essaie de me reposer. Vous habitez où monsieur? Ah, 3 pactos. Ok, vous avez une pièce d'identité, quelque chose sur vous? Oui. Vous pouvez me le donner? Vous pouvez vous mettre assis peut-être? Non. On vous aide à vous mettre assis? Allez, je vous aide. Allez, mettez-vous sur le côté. L'homme est tellement ivre qu'il ne parvient même pas à s'asseoir. Les gendarmes vont l'aider. Allez monsieur. On essaie de faire. Vous pouvez vous mettre contre le grève, monsieur? Reste comme ça 2 secondes. Allez-y. Attends, je m'en suis derrière. Ça va? Vous avez consommé beaucoup d'alcool ou quoi? Vous avez un téléphone, quelqu'un à joindre? J'ai perdu mon téléphone. Vous avez perdu votre téléphone? J'habite là dans le village. Oui, c'est vos lunettes ça. Vous les avez pas encore perdues, elles. Curieusement, l'homme est en larmes. Vous connaissez le numéro de quelqu'un qui pourrait venir vous récupérer? Non? Cet homme est en danger, impossible de le laisser sur la voie publique. Ok. S'il y a personne qui peut vous raccompagner, vous savez comment ça va se passer, monsieur? Oui, il faut aller à l'hôpital, je sais. Comme d'habitude, on se connaît, nous. Oui, on se connaît. Mais vous avez laissé pousser la barbe depuis. C'est ça, je pensais que, ouais. L'homme commence à retrouver ses esprits. Oh, ça va aller, je le connais. Il m'a déjà embarqué. Déjà embarqué. Team d'injustice, 4 fois. Ah ouais, mais bon. Non, mais lui, ça va, il me respecte. Faudrait pas que ça se reproduise. Oh, c'est rien, ça passe. On se lève? Ouais. Allez. Ouais. Je rends la couverture à monsieur. Ouais. Merci beaucoup pour lui, monsieur. Merci. De rien, merci. Vous avez quelque chose sur vous ou pas? Non. Vous montez dans le véhicule, monsieur? Oui. Le gendarme sait que ce monsieur a l'alcool triste. Il est en déprime et pourrait commettre une bêtise. Là, il est à pied parce que je lui ai pris son permis. Donc oui, on se connaît et puis il est coutumier de l'alcool. Pour le préserver lui, puis pour que nous, on ne soit pas sollicités d'ici une demi-heure, on préfère carrément prendre cette mesure et le garder avec nous pour la nuit. Après un passage à l'hôpital, c'est donc dans la cellule de dégrisement que ce monsieur sera emmené. Il rentrera chez lui le lendemain matin, après avoir été verbalisé pour ivresse sur la voie publique. Une amende de 60 €. Quelques jours plus tard, dernière vérification avant d'entamer sa patrouille. Aurélien quitte à peine la gendarmerie. Quand il croise une voiture qui roule très lentement,
et pas très droit. Il suspecte une conduite en état d'ébriété. L'homme se rendait à la supérette pour acheter de l'alcool. Vous savez que c'est interdit de faire ce que vous faites là? De quitter la voiture avec le moteur tournant? C'est interdit de faire ça? Bah là, il tourne encore le moteur là. Parce que là, en gros, si on passe pas, vous allez à la supérette et le moteur il reste tournant. C'est une infraction au code de la route, ça. Ah bon? Bah oui, je vous l'apprends, peut-être, mais c'en est une. Vous avez consommé de l'alcool ce soir, monsieur? Oui. Allez-y, bah soufflez. Je vous le tiens jusqu'au claque. Allez-y, allez-y. Ok, vous êtes positif. Vous avez le papier du véhicule, votre permis de conduire? Non. Non, rien du tout? Oh, bah non, en fait, j'ai pas pris. Ok, bah vous allez nous suivre. Ouais. On va aller vérifier votre taux à la brigade. Ok. Fermez la voiture. Passez de l'autre côté, s'il vous plaît. Mesure de sécurité obligatoire, la fouille avant de monter dans la voiture. Mettez la main sur le capot. Pourquoi faire? Pour montrer ce que vous faites là. Montrer ce que nous on fait? Et vous faites quoi là? Vous êtes alcoolisé, vous conduisez, et c'est nous qui faisons n'importe quoi? Ouais, mais à force d'être en colère, on est alcoolisé, quoi. Vous comprenez? Ah ouais, bah oui, bah quand on est alcoolisé, on ne conduit pas. Non, mais... en colère ou pas en colère, vous allez tuer quelqu'un. En colère ou pas en colère, ça n'a rien à voir. Ça. En colère ou pas, l'homme accepte de suivre les gendarmes sans agressivité. Je comprends, hein. Mais à force, on en a marre, quoi. Non? Bah nous, c'est toute l'année, et ça fait des années qu'on en a marre de voir... C'est encore pire maintenant. Non, mais moi je vous dis, par rapport à notre métier, on en a marre toute l'année de voir des gens alcoolisés qui continuent à conduire en fait. Malgré toutes les spots de pub sur la sensibilisation au niveau de l'alcool et tout. Non. Et là, Non, vous avez bu beaucoup là? Non, j'ai pas bu beaucoup. J'ai fait juste voir les gilets jaunes et j'ai bu 2 bières. 2 bières? Ouais. Alors ça, ouais. Tant que la machine lessive, faut souffler. Encore. Ça marche pas. Si. Ouais, 2 bières bien tassées quoi. 0,85 mg dans l'air, soit 1,70 g dans le sang. 3 fois plus que la limite autorisée. Surtout, beaucoup plus que 2 bières. L'homme reconnaît qu'il a commis une imprudence. Ok, parfait. Et celle-là? C'était une bonne soirée, non? Avec nous? Ouais, vous êtes pas méchants. Ah bah on n'est pas là pour être méchants. Hein. Ouais, j'ai pas le contraire, c'est moi qui ai fait une connerie, quoi. Après, c'est bien de le prendre comme ça. Ouais. Non, mais j'atteste mon geste. Ah oui. L'homme devra comparaître prochainement devant un juge et il sera condamné pour conduite en état d'ébriété. Ce qui va se passer pour lui, ça va être donc une procédure avec une convocation ultérieure au tribunal, un retrait de points, sûrement une suspension de permis. Et puis voilà, une amende. Alcoolémie, conflits conjugaux, vols, violences. Les gendarmes de Vitry-le-François effectuent chaque année plus de 3000 opérations pour tenter d'assurer la sécurité et la tranquillité des habitants de la région.